Ouais, salut. Le nettoyeur. Ah! Tu en dans un. Il se pointe, la gueule enfarinée, sur de lait. Et il me dit: Ah! Je vais te battre. Ah! 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 T'es trop fouet. Pas de cage thoracique. T'as un sacré courage pour venir avec un physique pareil. L'œuf. Un problème philosophique. Vieux comme le monde. Pour qu'il y ait un œuf, il faut qu'une poule l'ait pondu. Et toute poule est surgie d'un œuf. Mais si c'est vrai, il y a eu de tout temps une succession infinie d'œufs et de poules. On peut en déduire que l'univers est éternel et a toujours existé. Une simple méditation devant un œuf permet donc de réfuter la théorie du Big Bang et donc la naissance de l'univers à 14 milliards d'années. Ouais, il doit y avoir une erreur quelque part. Vas-y, c'est son doigt. Ce paradoxe remonte à Aristote, pas le petit pecno du coin, qui, ne pouvant trouver un précurseur entre l'œuf et la poule, concluait que tous deux devaient avoir toujours existé. Tu veux nettoyer? Va nettoyer! Le paradoxe vient d'une ambiguïté concernant le terme œuf. Tu deviens fou, quoi! Stop, pélo! Par œuf, on entend donc œuf de poule. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Non, on n'appelle personne. On va la finir, cette mission, sinon je te dis sous la gueule. La théorie de l'évolution explique qu'une espèce d'oiseau a muté génétiquement sur des générations jusqu'à devenir une poule. Imaginons donc que l'on définisse un stade bien précis à partir duquel un oiseau est considéré comme une poule. Ah! Tu sais à quoi on reconnaît un Belge dans un sous-marin? C'est le seul qui porte un parachute. Si par œuf de poule on entend un œuf qui donne jour à une poule, alors le premier œuf de poule est venu avant la première poule. Et l'animal qui a pondu cet œuf était un oiseau très similaire à la poule, mais auquel il manquait une caractéristique essentielle, apparue chez sa progéniture après une mutation génétique. Ouais, très élégant, très très chic. Ouais, t'as pas d'autres chaussures de toute façon. Voilà, t'es très chic. Si par œuf de poule, on veut dire un œuf pondu par une poule, alors la première poule est venue avant le premier œuf de poule. L'œuf duquel la première poule est née n'était pas un œuf de poule, car il avait été pondu par un oiseau très similaire à la poule, mais auquel il manquait une caractéristique génétique essentielle. Ainsi, le paradoxe disparaît. La réponse est dans la levée d'ambiguïté d'œuf de poule. Vous pourrez déguster votre poulet sans qu'il vous jette dans un doute cosmologique sans fin. Ah ah! Salut!